Bonjour, bienvenue sur ce nouveau podcast créatif. Pour faire les présentations rapidement, je m'appelle Émilie. J'ai un compte Instagram et un compte Ravelry sur lequel vous pouvez me retrouver qui s'appelle l'Arbre Jaune. Et je viens ici de temps en temps, de façon très irrégulière, pour vous présenter mes projets créatifs. Donc il y a du tricot, couture, patchwork, broderie, crochet, un peu de tout. Et voilà, je suis ravie de vous retrouver. On est lundi après-midi, on est le 16 février, pardon, et il fait un temps pourri, comme à peu près partout en France, je pense. Nous, j'habite dans le Gers, donc dans le sud-ouest de la France. On a eu la tempête Nils qui est passée chez nous jeudi, et j'ai de la chance d'avoir de l'électricité, mais il y a beaucoup de foyers autour de... Enfin, mon village, c'est un peu le seul endroit à 15 km à la ronde où il y a où il y a de l'électricité, on n'a pas eu de coupure. Donc voilà, il y a des gens, on est lundi, depuis jeudi, il y a encore des gens qui n'ont pas d'électricité. Et, euh, et voilà, donc bon, c'est comme ça. Donc du coup, la luminosité n'est pas très bonne. Comme je ne travaille pas aujourd'hui, c'est le seul jour où je peux filmer. Sinon après, on arrive vite au soir et là, c'est plus possible. Donc j'ai allumé un peu partout. C'est pas génial, mais bon, écoutez, on va faire avec, hein. Sinon, je crois que je pourrais pas filmer du tout. Voilà, j'espère que vous allez bien. Et on va commencer tout de suite par un projet terminé que j'avais très envie de vous montrer. C'est pour ça que je filme aujourd'hui, parce que je voudrais l'offrir. Donc c'est un cadeau qui est destiné à ma nièce et c'est du patchwork. Et donc c'est ce plaid ici. Hop. Voilà. Hop. Donc ça s'appelle le patron, c'est un puff kilt. Donc puff parce que donc c'est des carrés de tissu qui sont rembourrés comme ça, et donc ça fait cette espèce de puff, tout simplement. Et donc on assemble, c'est assez simple finalement comme projet. On assemble plein de carrés les uns aux autres. Donc hop, je vous montre peut-être le tissu que j'ai mis derrière. Donc c'est un Vichy, c'est pas un tissu à patchwork, c'est un Vichy coton simple que j'ai trouvé dans le magasin à côté de chez moi. Et pour le tissu que j'ai utilisé ici, c'est un, c'est un tissu de la marque Art Gallery Fabrics que j'avais acheté chez Blossom Kilt and Craft, qui était une boutique qui n'existe plus, qui a malheureusement fermé ses portes, dédiée au patchwork. Et la personne qui tenait cette boutique fait des cours aussi, vous pouvez la retrouver sur Artisan, elle a fait des cours de patch en ligne. Et elle a écrit aussi un livre qui s'appelle Patchwork moderne. Et je cherche son nom que j'ai oublié. Ça va peut-être me revenir. Enfin, toujours est-il que donc elle a malheureusement elle a dû fermer sa boutique. J'en étais vraiment désolée. J'avais acheté pas mal de tissus chez elle. Elle avait toujours une super sélection. Et elle vendait cette marque-là. Donc voilà, vous pouvez. Je sais que le site Ecolène vend de la la même marque de tissu. Donc il faut voir, voilà, il faut voir si vous pouvez le retrouver. Et donc c'était sur le thème de Béatrix Potter. Et donc c'était des tissus qui étaient très enfantins, certains, voilà, et que j'aimais beaucoup. Et donc je voulais faire ce puff kilt pour ma nièce. Donc comment ça se fait? C'est assez simple. On coupe des carrés pour le dessus, par exemple de 10 cm. Alors c'était en inch, mais donc c'était 5 inch pour le dessus. Et à l'intérieur, vous avez un autre tissu qui fait 4,5 inch. Et donc vous cousez les tissus, les carrés ensemble, vous les rembourrez. Et après, on met de la bottine, plus un tissu à l'extérieur.
et ça vous fait un puff kilt. Et donc vous travaillez en bande, vous créez des bandes qu'ensuite vous assemblez. Donc pour faire ce patron, et si je suis probablement pas très claire, je vais vous mettre le lien de l'Instagram de Marilo, euh, qui a une story permanente où elle a fait un puff kilt et elle explique comment faire. C'est très bien fait et c'est de cette story-là que je me suis servi pour faire le puff kilt. Après, si vous tapez sur Instagram ou sur YouTube puff kilt, vous allez trouver forcément comment faire. J'ai ensuite gancé avec un biais tout autour et voilà ce que ça donne. Alors, je l'ai fait, il m'a fallu du temps. Alors, c'est pas que ce soit long, c'est que je fais plein d'autres choses à côté. Je l'ai commencé, je pense que je l'ai commencé début d'année dernière et je l'ai fini maintenant. Mais c'est vrai que j'ai passé de très longs mois sans y toucher. Sinon, c'est quand même un projet qui est assez rapide et surtout, c'est un projet qui ne demande pas, comme le patchwork classique, je vais vous montrer. Voilà, ça c'est mon premier patchwork. Que j'avais réalisé avec toujours des tissus Art Galerie Fabrics que j'avais acheté chez Blossom Kilt and Craft. Et là, vous voyez, il y a quand même il y a de la technique, même si c'est un projet débutant, parce que il faut que que ça coïncide, que les carrés concordent. Et donc, voilà, c'était un peu plus technique. Et ça se voit davantage. Par exemple, ici, vous voyez, normalement, ça devrait se rejoindre. Bon, c'est pas un projet qui est parfait. Du coup, ça va se voir davantage. Alors que euh, pour le puff quilt, je pense qu'il y a des endroits où ça ne doit pas être parfait, mais vu qu'il y a le puff, ça se voit moins. L'idée est quand même de faire en sorte que ça se joigne, il ne faut pas qu'il y ait un gros décalage, mais voilà, c'est moins gênant. Et puis là, c'est destiné à ma nièce, donc voilà, elle va vraiment tenir rigueur, je pense. Et elle l'attend avec impatience, donc voilà. Il est terminé, je voulais vous le montrer. Je l'ai ensuite, juste pour vous montrer, je l'ai quilté. Donc j'ai quelques fils qui restent. Je l'ai quilté en suivant les bandes, voilà, pour que le tissu soit maintenu. Et voilà, je crois que c'est tout. Donc j'aime beaucoup ce projet. Et puis c'est hyper sympa le côté puff comme ça. Je l'avais sur les genoux la dernière fois, c'était trop bien. Je me suis dit qu'il fallait que j'en fasse un pour moi. Vous pouvez aller regarder aussi la chaîne de Cocon Vert de Marine qui en a fait un. Et Laisse filer aussi, je suis désolée, je me rappelle pas de son prénom, qui en a fait un également. Et je crois qu'elles ont fait avec pas forcément du tissu à patchwork, ça peut être le patchwork aussi, on peut utiliser des tissus de récup, des chemises, des choses comme ça, ou des bouts de tissu qui restent. Moi j'ai coordonné mon projet, mais c'est pas une obligation. Voilà, libre à vous de faire comme vous le souhaitez. Et c'est vrai que ça peut aider pour faire un projet qui utilise des morceaux de tissu, même si c'est pas du tissu à patchwork, c'est pas grave quoi. Voilà. Donc très sympa. Et je suis très contente de l'avoir terminé. Il me reste plus qu'à le prendre en photo pour le poster. J'ai commencé cette vidéo, mais j'ai oublié de vous parler de ce que je porte. Et c'est le Nordic Bloom façon gilet que je vous avais montré la dernière fois. Qui est un gilet en jacquard. Je vais vous dire ça de suite. Voilà, je savais que j'avais les instructions pas très loin. Donc vous pouvez le faire en version veste ou en version cardigan. Vous le retrouverez sur Ravelry, entre autres. Et la designer, c'est
Boyland Knitwork. Ça, c'est son nom de designeuse, mais son nom, je le cherche. Bon, je trouve plus le nom de la designeuse, mais c'est pas grave, vous pouvez le retrouver sur Ravelry, puis je vous mets les liens en dessous de ce dont je parle. J'ai tricoté en laine Rauma Vams. J'ai pas eu de... Est-ce que j'ai eu des restes? Je vais vous dire ça de suite, je ne pense pas. Je crois que j'ai tout utilisé. Et voilà, donc très beau gilet. J'ai adoré le faire. Seul petit problème, c'est qu'il est un peu petit, c'est-à-dire que quand je le ferme, je vais vous montrer. Hop. Voilà, ça tire ici. Donc je le laisse comme ça, voire ouvert. Alors pour être honnête, c'est le premier jour où je le porte, donc voilà, je fais un essai. Sinon au niveau des épaules et tout ça, il est bien. J'ai peut-être serré un peu trop mon jacquard. Pourtant j'ai pris, comme elle le préconise, une demi-taille d'aiguille en plus. J'aurais peut-être dû faire une taille. Ça aurait moins serré parce que si vous regardez comme ça, hop, je sais pas si vous allez le voir. Vous voyez là, ici là, on voit que ça tire. Pourtant j'ai tendu le pull et tout au blocage, mais il me manque quelques centimètres, je trouve, pour que ce soit à la bonne taille. En tout cas ici, à ce niveau-là. Bon, toujours est-il qu'il est très beau et que je l'aime beaucoup. Je suis contente de le porter. Voilà, là je le porte ici parce qu'on est à l'intérieur pour vous le montrer, et puis parce qu'on est à l'intérieur, mais c'est vrai que dehors, sans les manches, en ce moment c'est un peu juste. Voilà, mais bon, avec un t-shirt, un petit peu plus tard, là, ce sera très bien pour l'extérieur. Donc ça, c'est mon premier projet qui est complètement terminé parce que je vous l'avais montré la dernière fois, il n'y avait pas les boutons. Et il n'y avait pas les boutons et les fils n'étaient pas rentrés. Voilà, donc là, c'est bon, je le porte. Deuxième projet en cours. C'est un projet pour cet été, et donc c'était un fail que j'ai dû recommencer. Et c'est le patron Stromboli de la même designeuse. Bon, je vais chercher parce que là ça commence à faire beaucoup. Alors, voilà, c'est un patron de Kathleen Hunter, donc comme le Nordic Bloom que je porte. Et son nom de... Ouais, bon, bah, du coup, son nom de... Non, sur Ravelry, vous pouvez la retrouver sous Kathleen Hunter. Et donc, le Stromboli, c'est ce pull-là. Voilà, je sais pas si vous voyez bien. Donc, c'est un pull d'été, printemps-été, avec pas mal de dentelles, des manches qui arrivent voilà, à peu près au coude, et qui est vraiment très très joli. Je l'avais dans mes favoris depuis longtemps, et l'eau demoiselle l'a tricoté, et elle disait qu'elle l'avait... Enfin, le sien était un peu grand, la laine s'était étendue pas mal au blocage. Et donc moi je suis partie sur une taille 2 en entendant ça, en me disant que ça irait, et qu'il allait se déployer puisqu'il y avait beaucoup de dentelle. Erreur de ma part, c'est qu'elle l'a tricoté avec de la laine et moi je l'ai tricoté avec du coton. Donc le Tylin de Sandnesgarde. C'est le coloris 60-61, je pense. Je pense que c'est ça. Et donc c'est 53% coton, 33% viscose et 14% lin. 50 grammes pour 220 mètres pour 50 grammes, pardon. Et donc c'est cette laine-là avec une couleur un peu bleu jean. Je sais pas si vous voyez bien avec la lumière, mais bleu jean qui est super, super joli.
Et je suis partie sur cette taille 2. J'ai tout fait. Donc c'est un patron qui se commence par le bas et vous remontez. Et j'avais même assemblé les épaules, j'avais fait toute la dentelle, c'est parce que là vous avez de la dentelle partout, devant, dos, les manches, partout. J'avais tout fait, j'avais assemblé les épaules, je laissais, et là, il était clairement trop petit. Donc, et ben là, il fallait prendre une décision. Donc, je l'ai mis de côté, c'était l'année dernière, ça, je l'ai mis de côté, et j'ai attendu plusieurs mois. Et là, cet hiver, en janvier, je devais partir en vacances au soleil, et je me suis dit qu'il fallait que j'amène quelque chose pour l'avion, et voilà, je me suis dit j'allais reprendre le projet, ça faisait plusieurs mois que je l'avais arrêté. J'adore j'adore la laine que j'ai choisie, enfin le coton que j'ai choisi, la couleur, et j'adore le patron, donc je voulais absolument avoir ça. Je me suis dit que pour aller en vacances au soleil, ce serait un bon combo, et j'avais envie de le faire. Enfin, l'envie était revenue, puisque voilà, je l'avais laissé quand même de côté pendant un moment. Donc pour vous montrer, j'en suis... voilà, hop. Comment vous montrer ça? Voilà. J'en suis là. Donc là, j'ai séparé le dos et le devant. Et là, je suis en train de tricoter, donc je crois que c'est le dos. Vous voyez plutôt bien la dentelle là. Alors j'ai fait une petite erreur. J'ai fait une petite erreur ici. Je ne sais pas si vous allez le voir. Non, peut-être pas. Si, là. Voilà, il me manque un... J'ai pas croisé les fils ici. Mais bon, il y a quand même pas mal de dentelles. Et je m'en suis aperçue un peu tard. J'ai pas voulu tout redéfaire. Donc là, il me reste encore pas mal de rangées sur le dos pour arriver en haut. Après, je reprendrai le devant et je montrerai aussi. On assemble et après, on fait les manches et tout ça en dentelle. C'est pas compliqué. Franchement, ça se retient bien. C'est très bien expliqué. Et c'est le deuxième patron de Kathleen Hunter que je tricote à la suite. Et franchement, c'est super. C'est un patron en anglais. Mais vous avez des diagrammes pour la dentelle. Et elle se retient très bien. Vous n'avez pas besoin d'aiguilles auxiliaires pour les torsades. Elles se font... c'est des petites torsades toutes simples qui se font très très bien. Et après, c'est des jetés et voilà, des mailles ensemble. Et ça fait ça. C'est vraiment très chouette. Donc voilà, affaire à suivre. Là, j'avoue, j'en ai un peu marre. Je vais changer de projet. Je vais le laisser un petit peu de côté pour l'instant. Et puis le froid étant revenu, j'ai envie de tricoter plutôt de la laine. Mais j'espère le porter pour cet été. Autre projet en cours, et vous allez me dire, parce que là je suis un peu perdue, je pense que c'est un fail, mais je vais vous demander votre avis. C'est le Rosy Sweater de la designeuse Le Knit. Alors, est-ce que j'ai une photo? C'est une bonne question. Oui. Bon, après, c'est un patron qu'on a vu énormément passer sur les réseaux. Et moi, j'avais complètement craqué dessus quand je l'ai vu. Je trouve magnifique. Donc voilà, on voit ici que c'est un patron qui est très ample. Et là, c'est pareil. Je suis partie, donc pour le Stromboli, j'étais partie sur une taille 2. Je suis passée à une taille 3. Et là, pour le Rosy Sweater, je suis partie d'une taille 3, je crois. Oui, 3. Et je le tricote en Nord Drops et Flora. Avec, ça c'est pour la laine, et le mohair c'est du kit silk. C'est des laines que j'avais en stock. Et donc, voilà ce que ça donne. Donc le contraste est bien marqué parce que c'est du noir et blanc. J'ai complètement fini le jacquard du corps. Et là, il me reste du jersey avant de faire les côtes
et d'attaquer les manches. Donc j'ai très bien avancé le pull. Ça fait, ouais, ça fait un petit moment qu'il est à ce niveau-là. En fait, avant de partir en vacances mi-janvier, je me suis dit, j'ai fini le jacquard, je vais l'essayer. Et je crois il est trop petit. Alors, parce qu'il n'y a pas ce côté ample. Donc, je vais l'essayer et vous me direz ce que vous en pensez. Euh, donc voilà. Alors, c'est pas facile de vous montrer parce que je suis assise. Voyons. Hop. Voilà. Il n'y a pas l'ampleur qu'il devrait y avoir, je pense. Alors, il n'est pas non plus... je peux le mettre, mais je me dis que ça va pas avoir l'effet que j'espère. Alors, est-ce que vous croyez que si je tire bien, là, je vais avoir assez d'ampleur? Sinon, il faut que je le recommence. J'avoue que là, ça me, ça me déprime complètement. Parce que j'étais super contente de mon jacquard. Je trouve que ça rend hyper bien, c'est magnifique. Ouais, j'aime trop, quoi. Donc, je veux ce pull, je veux ce pull. Mais la question, c'est est-ce que je le recommence ou est-ce que je continue? C'est vrai qu'au point où j'en suis, le tout défaire, ça me... Voilà. Et puis recommencer la même chose. Ouais, c'est ça, c'est surtout ça, quoi. Donc je sais pas quoi faire. Je crois que je vais attendre vos retours pour prendre une décision. Là, je suis pas décidée. Est-ce qu'en tirant, là, ça va... J'aurais dû faire une taille 4. Je sais pas ce que j'ai fait. Les tailles avec les pulls en ce moment, j'ai du mal, quoi. Je calcule mal, je sais pas. J'ai peur que ce soit trop grand, trop petit, je sais pas. Donc voilà, bon, dites-moi ce que vous en pensez. C'est vrai qu'il n'y a pas. Puis moi j'aime bien les trucs loose, quoi. Donc, faire un peu. Ouais. Donc là, j'hésite. J'hésite. Parce que. Bon, voilà, je suis pas un 36 non plus, sans être. Donc j'aime bien quand même voilà, qu'il y ait de l'ampleur ici un peu. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, donc bah, dites-moi. Dites-moi ce que vous. Il est beau quand même. En le voyant à la caméra, là, j'aime trop, j'aime trop. Donc pour les laines, juste vous montrer, donc c'est... Ah mais non, c'est pas de la Nord, c'est Flora dans les deux cas, noir et blanc. Voilà, ça fait un moment que je ne l'ai pas touché, donc... Et puis, voilà. Et puis la Kid Silk, de Drops aussi, qui fait très bien l'affaire pour ce pull. Et puis ça me permet de vider mon stock aussi. Donc c'est parfait. Qu'est-ce que je fais? J'ai mes filets qui s'en mêlent. Je vais le sortir et puis on va passer à la suite. Donc sinon pour vous dire quand même que le patron est... Pour moi, j'ai pas eu de soucis. Alors je sais qu'il y en a un qui disait que... Enfin Lauriane par exemple l'a fait et disait que c'était au niveau des manches. Donc j'en suis pas encore là. Sinon pour le reste, donc vous avez un diagramme pour les roses. Je trouve que c'est plutôt bien expliqué. Bon, il faut être attentif, hein, c'est pas pour les débutants, c'est un patron en anglais. Ça c'est mon jacquard, je vous montre à l'intérieur. Voilà, est-ce que ça va s'étirer? Je sais pas. Voilà. Et donc là, voilà, il me reste à terminer la longueur, les côtes, et puis après reprendre les manches. Voilà, voilà. Donc, bah, écoutez, je suis curieuse de vous lire. N'hésitez pas à donner votre avis, à mettre un commentaire en dessous, pour m'aider, voilà, à prendre une décision. Donc pour les projets tricot, c'est tout. Ensuite, je voulais, la dernière vidéo, je vous avais montré, je vous avais parlé, entre autres, de ce livre de Rose Minuscule. Parce que je vous avais dit que j'avais acheté celui de Noël, le calendrier de l'Avent, et que j'avais fait la petite souris, donc hop, je vais mettre ça là. J'avais fait ça. Et quelqu'un m'a demandé si je pouvais la montrer parce que j'avais pas abordé le sujet. Donc oui, enfin j'avais pas montré ce que j'avais fait. Donc voilà, c'est encore en cours. J'ai pas trop avancé sur ce petit projet-là, mais pour vous montrer rapidement, voilà, ça c'est ma petite souris. Donc je lui ai rajouté une petite jupe que j'ai fait moi-même.
J'aimerais bien lui faire un petit gilet, mais voilà, faut que je m'y mette. Et puis je lui ai fait deux petits coussins comme ça. C'est des petits carrés de tissu avec de la ouatine. Et après des petits accessoires pour voilà, juste pour le plaisir quoi. Et comme c'est vraiment pour me faire plaisir, j'aimerais bien en faire d'autres, mais c'est pas dans les priorités de mes projets. C'est vraiment voilà, utiliser un petit bout de tissu de temps en temps, faire quelques petites souris pour me faire plaisir, pour offrir à des petits enfants, voilà. Donc ça c'était pour vous montrer, on me l'avait demandé. Et puis ensuite, ça fait longtemps que je vous ai pas parlé de point de croix. Et c'est vrai que là j'en ai entamé un nouveau, donc je voulais vous en parler. Ah, oui, allez, je vais faire ça. Donc, je voulais vous... J'ai pas la photo sur papier, donc je vais essayer de la trouver là. Cocon Vert, Marine a sorti un nouveau diagramme au point de croix récemment. Et où est-ce que je suis? Que j'ai adoré. Et donc, je l'ai acheté de suite. Hein. Il y avait en plus, elle est gentille parce qu'elle met toujours une petite promo quand elle a un nouveau patron. Et donc, c'est celui-ci. Donc, c'est une petite poule avec dans un cercle, un double cercle, avec des petites branches et fleurs tout autour. Et j'ai adoré. Le patron s'appelle Suzanne la Poule. Il est vendu au prix de... Est-ce qu'il est toujours... Est-ce que j'ai le prix 8,40 €. Je sais pas si il y a toujours la promo dessus. Mais pour l'avoir, il faut regarder son dernier podcast. Ou avant-dernier podcast peut-être. Voilà. Et donc c'est un super... c'est un très chouette patron. Et j'ai bien avancé. Voilà, j'en suis là. Donc il me reste à finir, donc à faire la même chose ici, les trois autres côtés, et puis à faire la poule et le double cercle. Donc ça va quand même très vite. J'ai bien avancé. J'y travaille pas tous les jours, mais j'en suis à 26%. Donc voilà, je suis contente de moi. Ça avance bien, j'aime beaucoup le résultat. Donc pour la toile que j'ai utilisée, c'est Histoire de lin, Belfast. C'est une toile Svegart Belfast 12 fils que j'ai acheté chez Histoire de lin. C'est le coloris 52. Et comme je n'avais pas de toile dans la taille que préconisait Marine, et qu'elle utilisait les fils des histoires de lin, pardon, je me suis dit que j'allais commander les mêmes. Donc pour tester. Donc j'en ai profité et... Alors c'est un peu le bazar. Pourquoi? Parce que je suis bordélique. Donc il y a quand même un fil DMC qui est ce vert là. Alors c'est pas celui qui est préconisé parce que je l'avais pas, mais j'avais celui-là qui est juste à côté, assez proche, donc je l'ai pris. Il me manque une étiquette. Bon, c'est pas grave. Donc on a ici la couleur Ulysse, la couleur Pompéi. Ah, si la couleur Muscade, la couleur Hélios, et la dernière qui est juste ici, c'est la couleur Eucalyptus. Voilà. Alors on voit rien avec ce temps, voilà, la luminosité est très mauvaise, mais c'est des magnifiques, ce sont des magnifiques couleurs. Donc c'est teinture artisanale, coton mouliné, et j'ai pas mes lunettes, coton mouliné, donc je crois qu'il y a écrit 6 ou 8 mètres, 8 mètres 6 brins, lavage déconseillé, histoire de là. Voilà. Elle a une très jolie boutique, le paquet était très joli, et j'ai eu ces petits fils en cadeau ici.
Donc c'est très chouette. J'aime beaucoup ce projet et j'avoue qu'un petit projet assez rapide, ça me fait bien plaisir. Moi, les gros projets en point de croix, je me rends compte que c'est quand même... euh, j'aime bien le point de croix, mais les gros projets, je pense que j'ai pas assez de temps. Enfin, je ne souhaite pas consacrer autant de temps au point de croix, du coup ça avance très lentement et ça aurait tendance à me démotiver. Donc je préfère les petits projets. Je pense que je vais axer là-dessus maintenant. Euh, si je fais du point de croix pour pouvoir avoir des projets finis plus rapidement. C'est un choix. Chacun fait bien comme il veut, mais c'est vrai que voilà, pour moi ce sera ça. Et là j'ai ce joli aimant de Camille, les infusettes, que j'adore. Et voilà, quand je l'avais vu, je m'étais précipitée pour le commander. Je suis ravie de l'avoir. Il est superbe. Et de toute façon, tout ce que fait Camille est magnifique. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Donc du coup, dans le point de croix, j'ai d'autres projets qui sont... Allez, ça y est, c'est le bazar. Oui. Alors, en parlant de projets qui sont assez grands, je suis en train de faire celui-ci, donc vous l'avez déjà vu pour ceux qui ont suivi les fausses tubes que j'ai fait, c'est le Come to the Garden de Teresa Kogut. C'est un projet qui est magnifique et celui-là par contre il a beau être grand, j'avoue que j'ai vraiment envie d'aller au bout parce que je l'aime d'amour. Donc j'en suis là, il avance pas très vite parce que je passe de longs moments sans faire de point de croix. La toile est froissée, oui, parce que je viens de l'enlever du cercle et je ne veux pas la repasser voilà, à tout bout de champ, mais ça vous donne une idée de ce que j'ai pu faire. Donc ça n'avance pas très vite. J'ai entamé l'ange ici. Je pense que la dernière fois, il n'y avait pas peut-être pas les oiseaux, les fraises. Voilà. Donc si on regarde le patron, eh bien j'en suis juste ici quoi. Donc j'ai quand même encore beaucoup de choses à faire. Mais je compte bien le terminer parce que vraiment celui-là je l'aime beaucoup. Donc je le brode dans une toile, dans la toile recommandée qui doit être je crois que donc c'est une toile Zweigart 16 fils et je brode avec un fil. Alors que pour le modèle de Marine, on brode avec deux fils sur une toile 12 fils, je vous ai dit, je crois. Oui, c'est ça. Donc c'est aussi plus long de broder avec un fil, de broder sur une toile plus fine. Et puis, quoi vous dire, hein, c'est vrai que j'ai aussi plus de plaisir à broder celui de Marine dans la mesure où j'y vois mieux voilà, c'est moins serré. Donc c'est vrai que c'est plus agréable pour moi à broder aussi et j'ai l'impression que ça va plus vite. Pour les fils, c'est un mélange entre des DMC et des fils. Donc il y a Gentle Art et Classic Colorworks. Donc c'est le bordel, comme toujours, dans mes fils. Je suis une très mauvaise élève pour ça. Voilà, donc il faudrait que je les mette sur des cartonnettes. On est d'accord. Je vous entends crier des cartonnettes, des cartonnettes. On est d'accord. Donc voilà, un mélange de fils entre hop, Classic Colorworks, Gentle Art et DMC. Voilà. Pour les DMC, j'en ai là.
Bon, je vais peut-être pas tous vous les montrer parce qu'il y en a quand même beaucoup, mais voilà, vous avez une idée de ce qu'il y a. Donc ça, c'est pour mon projet Come to the Garden que j'aime énormément. Et là, j'aimerais bien l'avancer un peu plus, mais c'est vrai que le projet de Marine est arrivé et du coup, je suis passée à autre chose. Dans les projets que j'ai réalisés cette année, il y a un autre projet qui est un projet d'Halloween. Alors, c'est pas trop la saison, mais voilà, je voulais le commencer. Donc, c'est un projet de Lila Studio que vous pouvez retrouver sur Ravelry. Et j'ai collé l'étiquette. C'est The Hallows F. Hop. The Hallows F. Attends, je suis désolée, j'ai collé l'étiquette sur l'étiquette de la toile sur le titre, évidemment, donc ça m'aide pas trop. Et c'est Lila Studio. Donc vous pouvez le retrouver sur sa boutique Etsy. Et c'est cette petite sorcière. Voilà, que j'ai bien aimé et que je voulais réaliser comme déco pour Halloween. Donc j'ai pas trop mal avancé sur ce projet-là. La sorcière est presque terminée. Voilà, il me manque le corbeau, et puis le chat, le balai, enfin toute la partie du bas en fait, et un petit peu de feuillage. Donc c'est pas trop mal, enfin j'espère l'avoir fini pour Halloween l'année prochaine, histoire de pouvoir faire une petite déco pour chez moi. Et donc j'utilise des fils DMC. La toile, c'est une 16 fils coloris 3009. Et puis je pense que voilà, je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire. Est-ce que j'ai des choses en plus? Non. Non, rien de spécial. Voilà. Donc affaire à suivre. Et puis j'ai quand même terminé un petit projet. Alors il n'est pas monté, il est juste terminé. C'est le Animal Crackers de Stacy Nash et c'est la petite souris. Donc il y a le petit coussin que je n'ai pas fait, mais j'ai terminé la petite souris. Et ça se fait donc sur une toile 36 count et c'est un mélange de fils Wix Dye Works, oui, que j'ai utilisé. Donc je vais vous montrer ça. Donc, elle est toujours dans mon petit sac, donc elle est pas repassée. Mais voilà le projet terminé. Donc il me reste plus qu'à le monter en projet terminé, en effet faux. Voilà, et j'aime beaucoup cette petite souris, je la trouve très mignonne. Donc l'idée pour moi, ce serait de faire un petit coussin avec une petite anse en ruban pour pouvoir l'accrocher à une poignée de porte ou voilà. Parce que c'est pas très grand. Ou alors dans un petit cadre. Peut-être dans un petit cadre aussi. Je sais pas encore, mais en tout cas, je l'aime beaucoup. Et je suis très contente parce que c'est mon premier projet point de croix terminé. Donc voilà, je suis ravie. Donc voilà pour les projets point de croix broderie. J'en ai d'autres en cours, mais j'y ai pas touché depuis très longtemps, donc je vais pas vous les montrer maintenant. Par contre, la dernière chose dont je voulais vous parler, c'est ce petit projet ici. Donc c'est le Miss Apple Pie, pardon, de Anna B. Crochet, qui est une petite box que j'ai achetée sur son site. Et vous avez deux versions, la version Noël ici et la version automne ici, de cette petite mamie avec sa tarte aux pommes. Voilà, donc moi j'ai opté pour cette version-là. Donc j'ai reçu une box que je vous ai montrée la dernière fois en vous disant que j'allais le faire pendant mes vacances. Donc j'ai bien avancé, mais je n'ai pas tout à fait terminé le projet. Donc elle est toute débraillée parce que ma nièce est venue et qu'elle joue avec, même si elle n'est pas terminée, mais voilà. Ça donne ça. Donc, ma petite mamie, elle a ses cheveux, elle a son tablier, elle a son petit chignon. Il faut que j'attache le petit chouchou ici.
la petite jupe, voilà, elle est habillée. Il lui reste, si je dis pas de bêtises, où est-ce que j'ai mis le... Il me reste donc le visage à faire, la tarte à terminer et une petite broderie en bas ici et sur le tablier que je n'ai pas encore faite. Et la tarte, oui, je vous l'ai dit, je ne l'ai pas terminée. J'ai commencé, mais... Oui, alors mon téléphone est plein. Du coup, on a été coupé, mais je ne sais plus trop ce que je vous disais. Donc, j'ai presque terminé la poupée. On est sur la fin et elle est livrée avec des lunettes, un petit fouet pour un petit fouet de cuisine et un petit bouton pour pouvoir fermer son gilet que je n'ai pas encore cousu. Voilà. Donc elle est un peu voilà, un peu débraillée là, mais toute mignonne. Elle a une petite culotte ici. Qu'est-ce qui est tombé? Je ne sais pas. Voilà. Donc il faut que je peut-être fixer aussi un peu les cheveux là. On est sur la fin et j'aime beaucoup. Voilà, voilà. Quoi vous dire de plus? Je pense que c'est tout pour aujourd'hui, ce qui est déjà pas mal. Euh, voilà. Ben, je vous remercie si vous avez regardé ce podcast jusqu'ici. J'espère que la luminosité ira. J'espère que le son ira aussi. Quelqu'un m'a dit qu'on n'entendait pas très bien, donc je vais regarder si je peux faire quelque chose pour ça. Ou alors sinon peut-être acheter un micro pour une autre fois. N'hésitez pas à me dire si vous entendez pas bien ou s'il y a quelque chose que je puisse le modifier. Bon, ben voilà. Allez, je crois que c'est bon pour aujourd'hui. Je vous remercie si vous êtes arrivé jusque-là. Je vous souhaite une très belle journée. Je vais au festival Entre-deux-Laines dimanche après-midi. Il me tarde, j'étais l'année dernière, c'était génial. Et voilà, plein d'envie pour cette année. J'y retourne dimanche après-midi. Je ne sais pas si vous y serez, ou si vous hésitez à y aller, mais franchement, c'est un super festival. Moi, je vous conseille vraiment. Il y a plein de super teinturiers, vendeurs de laine, vendeurs de tissus. J'ai vu qu'il y avait Hélène Fabrics aussi. J'ai, voilà, il me tarde de voir parce que j'aime bien envie de m'acheter du tissu aussi, même si j'en ai plein, mais c'est pas grave. Voilà, voilà. Bon, ben écoutez, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à une prochaine fois. Bye bye.